Il y a quelques jours, dans un calme presque inquiétant, le ministre de la Sécurité du Burkina Faso, Mahamadou Sana, apparaissait à la télévision nationale. Peu de gestes, peu de mots, mais un message lourd de sens. Communiqué. Il y a quelques semaines de cela, les services de renseignement ont intercepté plusieurs communications entre un individu et des chefs terroristes portant sur des détails des positions des forces de défense et de sécurité intérieure, des volontaires pour la défense de la patrie, ainsi que sur les opérations militaires. Après analyse technique approfondie, l'individu est identifié au nom de Bahari Abdraman et se trouve être un officier des forces armées burkinabè. Il est identifié appartenant au bataillon de justice militaire. Le travail minutieux des services de renseignement va révéler un grand complot en préparation contre notre pays, dont le but ultime est de semer le chaos total en vue de placer le pays sous tutelle d'une organisation internationale à mesure de reprendre le contrôle dans 10 ou 20 ans selon les instigateurs. Des informations sensibles ont été passées aux terroristes en vue d'accentuer les attaques contre les forces combattantes et les civils dans le but de susciter la révolte contre les autorités. Tous ces stratagèmes perfides ont été développés dans le seul but de déstructurer l'armée et semer le chaos. Les services de renseignement ont suivi la manœuvre qui devrait aboutir, selon le plan des comploteurs terroristes, le mercredi 16 avril 2025, à un assaut sur la présidence du Faso par un groupe de soldats recrutés par les ennemis de la nation. Cet assaut devrait être mené au même moment que plusieurs attaques terroristes d'envergure pour occuper les vecteurs aériens à défaut de pouvoir les détruire au sol, et ont permis d'arrêter des cerveaux de la manœuvre à Ouagadougou et d'autres en fuite vers la Côte d'Ivoire. Il faut noter que les cerveaux à l'extérieur du pays sont tous localisés en Côte d'Ivoire, y compris le nommé Bahari Abdraman. Le complot se poursuit activement depuis leur centre des opérations à Abidjan, avec pour objectif de semer le chaos au Burkina Faso avant le mois de juin. Les services de renseignement poursuivent leurs actions de surveillance et tiendront l'opinion nationale au courant de toute évolution de la situation. Plusieurs autres personnes impliquées sont suivies et assumeront les conséquences de leurs actes le moment venu. Nous invitons les populations à rester sereines et vigilantes et à signaler toute activité suspecte. Quant aux vaillantes forces combattantes, nous les encourageons à poursuivre leur mission avec détermination tout en restant vigilantes. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Une nouvelle tentative de déstabilisation venait d'être mise en échec. Encore une menace de plus, désamorcée avant qu'elle ne devienne une tragédie. Un avertissement silencieux. Avant de plonger dans cette enquête explosive sur le complot qui visait à renverser Ibrahim Traoré, prends un instant pour soutenir la chaîne Afrostratège. Abonne-toi dès maintenant et clique sur le bouton like, active la cloche pour ne rien manquer. Bienvenue sur Afrostratège. Depuis son arrivée à la tête du pays, le capitaine Ibrahim Traoré n'est pas simplement un président. Il est une cible mouvante. Une figure que certains voudraient en faire tomber à tout prix. Plusieurs tentatives l'ont déjà visé. La plus spectaculaire ayant eu lieu en avril 2025. Un garde rapproché qu'on croyait fidèle a été approché. 5 millions de dollars pour presser une gâchette. 5 millions pour faire taire à jamais un homme. Il a refusé, il a parlé, et cette parole a tout changé. Traoré n'a pas paniqué. Il n'a pas convoqué les foules, ni pointé du doigt. Il a agi, lentement, froidement, stratégiquement. Ce que certains appellent aujourd'hui la doctrine de confinement est né de ce refus de céder à la peur. Plutôt que de réagir dans l'urgence, il a redessiné les contours du pouvoir. La sécurité présidentielle a été démontée, pièce par pièce. Les accès restreints, les cercles internes révisés, les failles repérées, et surtout, les visages autour de lui changés. Chaque profil a été scruté, des dossiers scolaires aux relations à l'étranger. La loyauté est devenue le premier critère. La force brute, elle, passait au second plan.
Mais Traoré savait que les balles ne sont plus la seule arme. Un simple appel, une écoute téléphonique, une valise de promesses peuvent suffire à faire vaciller un régime. C'est pourquoi il a aussi renforcé les défenses invisibles. Téléphone restreint, communication cryptée, accès contrôlé. Les diplomates, les ONG, même les anciens alliés furent éloignés des lieux stratégiques. Un ancien service de surveillance, jusque-là discret, fut réveillé. Sa mission ? Observer, comprendre, s'assurer que chaque acteur de l'État servait le pays et non des intérêts extérieurs. C'est dans cette même logique que les VDP, les volontaires pour la défense de la patrie, ont vu leur rôle évoluer. Ces jeunes, souvent issus de milieux modestes, ont été repositionnés, moins sur les lignes de front, plus près du cœur du pouvoir. Ils sont devenus les gardiens silencieux des centres vitaux, bâtiments gouvernementaux, capitales régionales, bases militaires. Officiellement, rien n'avait changé, mais dans les faits, un maillage de protection intérieure venait de se tisser, discret mais redoutablement efficace. Pour soutenir ce nouveau bouclier, le ministère de l'Intérieur a lancé un vaste programme d'enregistrement national. Présenté comme une modernisation des cartes d'identité, certains experts y voient autre chose, un outil de suivi numérique capable de tracer les mouvements de profils jugés sensibles. Des caméras, des données et du silence. Ce n'est pas un contrôle de masse classique, c'est une guerre de l'ombre, où chaque silence est plus parlant qu'un discours. Dans cette guerre, les ennemis ne portent pas toujours des uniformes. Ils n'ont ni drapeau, ni nom. ONG, médias, anciens partenaires. Parfois même d'anciens alliés se mutent en adversaires dès lors que leurs intérêts sont remis en cause. Le Burkina Faso n'est pas un pays comme les autres. Ici, un président ne quitte pas le pouvoir. Il le perd, il le subit. Parfois, il y laisse sa vie. Depuis 5 ans, le pays vit en équilibre entre chaos et reconstruction. Et depuis 2022, Traoré avance sur ce fil, conscient qu'un seul faux pas pourrait être le dernier. Depuis 2023, 4 véritables tentatives de coup d'État ont été identifiées. La première, montée par des officiers fidèles à l'ancien pouvoir, visait à rétablir l'ordre. La deuxième et la troisième, plus sournoises, naissaient d'un mélange de frustration et de désaccord sur le rythme des réformes. Mais la quatrième, elle, venait de l'intérieur, la gendarmerie nationale. Un choc. Si même les élites de la sécurité montraient des failles, alors c'est tout le système qu'il fallait repenser. Et c'est ce qu'a fait Traoré. Au fil des mois, des signes se sont multipliés. Des diplomates un peu trop curieux. Des ONG présentes là où elles n'avaient rien à faire. Des anciens politiciens sortis de l'ombre. Tout cela ne relevait pas du hasard. C'était une mosaïque inquiétante, et chaque pièce venait se poser, lentement, dangereusement. L'histoire des 5 millions n'est que la pointe de l'iceberg. Ce n'est pas la première tentative, mais c'est la première fois qu'un prix a été révélé. Un chiffre. Une vérité brute. La vie du président a une valeur, et elle se compte en dollars. Qui a mis cette somme sur la table? La question reste sans réponse officielle. Mais dans les rues de Ouagadougou, dans les salons politiques, un nom revient, la France. Rien n'est prouvé, mais les souvenirs sont tenaces. Des présidents soutenus puis lâchés. Des armées formées puis retirées. Des influences cultivées puis brisées. Depuis que Traoré a expulsé les troupes françaises, coupé certains accords, fermé les ambassades, les relations se sont refroidies. Et pendant que Paris recule, Moscou avance. La Russie, sans tambour ni trompette, s'impose. Elle observe, soutient, sans trop s'exposer. Elle offre un parapluie diplomatique à ceux qui veulent sortir du giron occidental. Une nouvelle alliance se dessine, bien différente de celle du passé. Mais les menaces, elles, ne viennent pas toujours d'un pays. Elles peuvent venir d'un réseau, d'intérêts croisés, de lobbies discrets, de groupes économiques frustrés. Eux ne cherchent ni drapeau, ni reconnaissance. Seulement du profit, des ressources et du silence. Traoré parle. Fort, trop fort pour certains. Il ne promet pas seulement un avenir. Il en dessine les contours avec ses mots, ses actes. Il n'inspire pas que les Burkinabés. Il parle à toute l'Afrique. C'est peut-être pour cela qu'on a tenté de l'abattre. Pas pour tuer un homme, mais pour briser une idée. Le coup n'a jamais été tiré. Mais la guerre de l'ombre, elle, est bien en cours. Le président burkinabé vit désormais dans une forteresse. Chaque visite est contrôlée. Chaque couloir surveillé. À première vue, il semble intouchable. Mais dans ce monde où les coups d'État ne commencent plus par des tanks, mais par des transferts bancaires et des campagnes de désinformation, la vraie question est, combien de temps tiendra-t-il? Et surtout, quel sera le prochain coup? N'hésitez pas à regarder cette vidéo ou notre playlist pour aller encore plus loin.